Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Merci à la chaîne Non Pas Ça pour sa vidéo que je vous partage. Et merci à un petit grain de sable qui se reconnaîtra avec les paroles de Dutronc. Les hôpitaux, c'était comment, au fait, avant le Covid? J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Ils inculquent la phobie et la peur. Ils martèlent sans cesse des messages anxiogènes. Il faut que la peur s'installe. Cette vidéo est, je trouve, très intéressante pour tous ceux qui boivent goulûment les paroles de nos merdias, indiquant que le vilain virus fait que nous sommes au bord de la saturation. Une première vague, une deuxième vague et bientôt une troisième vague. Au secours! Les hôpitaux sont débordés à cause du Covid-phobie. Et il faut donc écouter et appliquer les prérogatives de nos politiques. Mais j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Alors à tous ceux qui boivent goulûment les paroles de nos politiques et de nos merdias, posez-vous les bonnes questions. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée.